qu'elle vous disait, non? Voilà une fille qui a perdu la vie en Côte d'Ivoire sur la route d'Assigny. La fille, j'ai vu une vidéo d'elle où elle dit, tellement elle recevait de méchants commentaires sous ses vidéos. De méchants commentaires. Elle faisait une vidéo où elle dit, vraiment, je ne sais pas pourquoi je reçois toujours des méchants commentaires. Je ne sais pas pourquoi les gens ne m'aiment pas. J'essaye de tout faire, mais les gars, je ne suis plus celle d'avant. Elle s'expliquait. Pour tous ceux qui me côtoient, savent que je suis une bonne personne, je suis une belle personne. Tellement je veux prouver. Quand je fais quelque chose, je viens expliquer. La fille était déjà... donc, elle était déjà mentalement par terre. Je ne dis pas que c'est un suicide. Elle a fait un accident. Ça, c'est un accident. C'est pour vous dire que ceux qui laissaient les méchants commentaires, là, maintenant, ça vous plaît. Quand vous voyez ça, ça vous plaît. On est sur Internet. C'est pour partager la bonne humeur, pour passer les beaux messages, pour influencer positivement. Ah! J'ai dit que chaque jour, il y a un nouveau dossier, il y a un nouveau corps. À peine tu fais une vidéo pour dire, voilà un décès de tel. On n'a même pas encore mis RIP. Voilà l'autre qui est réparti. Ah! Quand on dit que, quand vous-même vous faites le bilan de vos contenus, c'est le bien ou le mal. Si vous n'avez pas les contenus positifs, dansez. Il y a les trends TikTok même, c'est pour danser à la base. C'est nous qui avons pris ça et fait pour nous avec. Je vous raconte l'histoire de la fille. Elle était accompagnée de ses amis et tout. C'est pas elle qui conduisait. Elle a fait l'accident. On l'a amenée à l'hôpital. Elle avait des grosses blessures. Apparemment, il y avait des graves blessures au niveau de son dos. Arrivée à l'hôpital, les médecins ont traité, ils ont dit que c'est bon. Donc, elle est rentrée à la maison. Elle arrive à la maison, elle sent que ça ne va toujours pas. Elle repart à l'hôpital. Et c'est dans ça qu'elle est calée. Elle a une petite fille de 3 ans. Elle a un enfant de 3 ans. L'enfant ne connaît encore rien. Elle ne va plus jamais voir sa maman rentrer à la maison. Imaginez. J'ai vu une vidéo d'elle, elle était touchée que merde. On peut faire ça. Et il y a des gens fâchés. C'est là tu te rends compte qu'il y a des gens. On n'est jamais dû. Hein. Les coups là, quand ça prend, même si tu es bulldozer, comment ça te prend? Il faut savoir que les commentaires que vous mettez, ce que vous écrivez en commentaire, c'est important pour la psychologie de la personne qui fait. Mais comme c'est l'objectif que vous avez derrière, vous continuez. Maintenant qu'elle est partie, prenez alors le trophée que vous vouliez prendre quand elle allait mourir. Là. Elle est morte. Jubilez alors maintenant. Montrez-nous le trophée que vous avez eu en faisant ça. Vous qui êtes fragile, là, laissez Internet. Il y a des gens sur Internet, il y a des psychopathes sur Internet. Il y a des gens qui ne mangent pas, même une fois par jour. C'est difficile pour eux de manger. Quand ils te voient, tu viens manger les gros poulets, les tout, mais ils vont t'insulter. Même s'il n'y a rien de mal dans ton contenu, ils ont mal. Toi, tu es heureuse comment? Il faut être prête à encaisser ce genre de commentaires. Il faut être prête à ce que quand tu manges, ça énerve quelqu'un. Ta façon de manger, ta façon de faire la bouche l'énerve. Toi, maintenant, tu peux prendre ça au sérieux. Tu prends ces critiques au sérieux. Tu prends ces messages au sérieux. Tu prends les commentaires de quelqu'un qui t'insulte ton physique. Oh, tu n'es pas belle. Oh, tu es ceci. Oh, tu es cela. En considération. Toi-même, quand tu peux cliquer sur la photo de profil de la personne qui commande, tu comprends que... Ah! Mais malgré ça, ça vous touche toujours. On ne va jamais cesser de parler des haters. Des fois, les haters, c'est le faux profil. Des fois, ce sont nos ex qui viennent nous insulter. Des fois, c'est des gens qui nous veulent, mais ils n'arrivent pas à nous avoir. Des fois, c'est des gens qui pensent qu'on vit tellement bien qu'on est à l'abri de tout. Parce que ce qu'ils ignorent, c'est que tout ce qu'on dit, c'est le mensonge. On jongle. Il n'y a rien. TikTok ne paye même pas. Je ne sais pas pourquoi vous allez en vouloir envier quelqu'un qui met les vidéos, ça fait les 100 000 vues. Il n'y a pas l'argent dedans. Des fois, les voitures qu'on vous montre là, c'est des locations. Les hôtels là, c'est des locations. Des fois, même c'est les partenariats. Même 5 fois, on ne paye pas. Mais vous allez croire qu'on est beau jusqu'à... On vit bien, on a l'argent. Pourtant, les poches sont vides. C'est le schéma. C'est ça qu'on appelle le schéma. On se vend. Je vous donne le secret alors aujourd'hui. Arrêtez de nous insulter pour rien. Je vous donne le secret. On se vend. On appelle ça se vendre. Pas vendre comme on se vend. On appelle ça vendre son image. Tu montes les choses, tu montes les choses. Ce n'est pas pour toi. Vous voyez la plupart des histoires qui sont sur Internet, des grosses influenceuses. Il y a tous les crédits dedans. Non? Vous ne réfléchissez pas. Il y a tous les crédits dedans. Non? Donc ils avaient l'argent comme ça et puis ils sont partis pour un crédit. Ou ils avaient l'argent, ils sont venus pour un crédit. C'est le schéma. Maintenant vous allez détester les enfants des gens pour rien. Pourtant on n'a rien. Des fois même il y a les gens parmi nous les personnes publiques là. Quand il y a un cas de décès comme ça, on fait les cagnottes. Donc on avait l'argent et puis on fait les cagnottes. Réfléchissez. On fait les contenus pour vous donner la joie, pour vous donner la bonne humeur, pour que vous riez un peu. On a l'argent et puis après on fait SOS.
On a l'argent. Et puis on fait un SOS. Il y a d'autres qui ont un peu leurs moyens, un peu. Oui, on connaît. De toute façon, on connaît ceux qui ont l'argent ici. C'est vous qui ne connaissez pas. Nous tous là, on jongle. Moi, il ne fait pas partie. Je jongle. Le jour que Dieu dit que tu vas manger, mange. Le jour qu'il dit que tu vas sentir le coup de la vie. Je sens le coup de la vie. Je sens ça dans moi. C'est comme ça. C'est ça, la même haine là que vous êtes en train de mener sur l'enfant MK Michel. C'est la même haine là que vous êtes en train de lui faire. C'est pour ça que je ne suis jamais sorti dans les trucs qu'on parle d'elle, comme ça. Parce que ça fait partie du game. Tu es sur la toile, on parle comme ça. C'est à toi maintenant de... C'est où la fille là, quelqu'un dans le ventre là, que je suis sorti. Vous voyez, quand ça arrive à un niveau, vous fumez quoi? Quand ça arrive à un niveau, c'est abusé. Vous fumez quoi? C'est la même haine que vous lui donnez. C'est pour demain dire que ouais, franchement, elle est à l'hôpital. Oh, est-ce que son bébé va bien? Ouais. Quand vous faites ça, vous voulez qu'elle se retrouve où? Si elle était faible dans la tête, c'est que l'enfant là peut-être, c'est qu'elle est partie enlever l'enfant. Pour dire que, oh, on dit qu'il regrette, on dit que j'ai mal fait, donc il va me laisser demain. Ouais, on dit qu'elle a enlevé. Ça allait vous plaire. Donnons l'exemple à ceux qui viennent derrière. Quand vous commencez la haine, quelqu'un va commencer sa première vidéo sur sa page sera la haine. Parce qu'il a vu que ta haine a donné les likes. Le petit enfant qui veut commencer TikTok là va commencer par insulter les gens. Et c'est ça qui donne les vues. Quand même. En tout cas, mes condoléances à la famille de la fille et que son âme repose en paix. Bien sûr, n'oubliez pas que la prochaine édition de la Maison de l'Espoir se passe en Côte d'Ivoire en début août. Tous les malades, les handicapés, tous ceux qui sont dans des situations de vulnérabilité, les maladies qu'on peut soigner, les handicaps qu'on peut soigner, contactez-nous. Plus d'infos sur l'affiche. En amitié comme en amour. Ça fait plein de choses parce qu'il y a certaines personnes qui sont vraiment méchants avec moi. Ils me jugent sans me... Ça va être jugé sans me connaître. Parce qu'il y a certaines personnes qui me jugent sans vraiment me connaître. Pour ceux qui me connaissent, ils savent très bien que je suis tellement une bonne personne et un bon cœur. Mais il y a certaines personnes qui sont bas. Ils s'en foutent carrément, c'est-à-dire que ils me traitent de tous les noms. Il y a des même quand ils font des dégâts, il y a des méchants commentaires. Même je recevais des menaces de mort. Que ouais, crève, tu mérites rien, t'es juste une grosse, t'es pure, t'es bad moche. C'est vrai que ça me faisait perdre confiance en moi totalement. C'est-à-dire que je me tiens devant vous, j'ai même pas confiance en moi. J'ai tellement pas confiance en moi. À chaque moment que je trouve une bonne personne, je vais me mettre en couple avec la personne. Et je décide peut-être oui d'afficher parce que pour moi, j'ai envie de prouver que bon, je suis en couple, mais pas que la personne ça pense que je le trompe et que je l'affiche. Il y a des belles personnes encore qui font une critiquer, qui font un effet. Ce sont les mêmes personnes qui me DM, ce sont les mêmes personnes qui me critiquent. Tout ce que moi je veux, tout ce que moi je demande là, c'est d'être aimé par tout le monde. Je vous demande pardon. Je ne sais pas s'il y a fait des choses qui ne vous ont pas plu, mais il est tellement changé. Je ne sais plus la RK que vous avez, que vous connaissez, la RK qui était tépue, ça. Je suis une nouvelle RK, c'est-à-dire que je suis une nouvelle personne. Il y a tellement changé qu'il y a d'autres personnes qui pensent que j'ai le même comportement de grosse tête que j'avais avant. Il n'y a même plus ce afficher plein de mes relations. Parce que je suis sortie avec des personnes qui se foutaient carrément, qui se disaient que ouais, alors que moi je suis une personne, je m'attache super vite. Je m'attache tellement vite parce que j'ai tellement besoin, j'ai tout le temps besoin d'avoir confiance en moi, d'être rassurée, j'ai tout le temps besoin de beaucoup d'affection. C'est pour ça que quand une relation s'arrête, je vais à une autre. Parce que je n'arrive pas à rester seule. Et c'est là souvent ça me cause des pertes. Et il y a aussi certaines personnes qui vont dire que oui, j'ai une grosse pute. Elle me fait que changer de gars. En fait, je vois tous vos commentaires sur des vidéos qui me blessent au fait parce que je suis une grosse dépressive. J'ai eu beaucoup de trahison en amitié comme en amour. Ça fait plein de choses parce qu'il y a certaines personnes qui sont vraiment méchants avec moi. Vous voyez la fille Kelly qui est morte. Laissez-moi vous dire une chose, que les gens sont hypocrites dans ces mondes. Surtout vous les Ivoiriens, vous êtes hypocrites. Bref, les gens même en général sont des hypocrites parce que vous attendez toujours la mort d'une personne pour glorifier la personne, parler des bienfaits de cette personne, alors que quand elle était encore en vie, les gens la critiquaient, les gens la insultaient, les gens la dénigraient. Et maintenant, là, elle est morte et tout le monde est en train de faire des vidéos qui lit, tu vas nous manquer, que ton âme repose en paix, nanani, nanana, alors que quand elle était ici, vous étiez littéralement en train de la harceler. Elle était dans la dépression.
Vous étiez sur son dos. Maintenant, il est mort, vous êtes en train de faire genre que non, vous êtes des avocats du diable. Il faut arrêter, s'il vous plaît. Vous êtes en train de faire des milliers de vidéos juste pour créer du buzz, avoir de la visibilité par rapport à sa mort. C'est vraiment malsain. Laissez-moi vous le dire. Littéralement, depuis sa mort, elle a gagné au moins 5000 abonnés. Vous avez des problèmes à la tête, sincèrement. Vous attendez juste la mort d'une personne pour aimer la personne, aller vous abonner à son compte, commencer à parler du bien de la personne. Mais alors qu'elle était vivante et tout, vous vous abonnez pas à elle, vous parlez pas d'elle en positif, seulement dans la négativité, genre. Et puis là, vous voulez faire genre, il faut arrêter, s'il vous plaît. Vous êtes tellement des hypocrites, ça me fait vraiment mal au cœur, sincèrement.